Mardi 30 août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, on est le 31. Oh, il me reste 2 jours pour faire un bon mois. Hein? Ouais, c'est important. C'est important. Je parle de quoi? Oh, le groupe, l'escouade tactique Centaure a eu un meeting. Vous parlez de ça. Pénurie d'enseignants, ben oui, encore. Hein? L'érable, on est en période d'élection. Eux autres, les producteurs d'érable aussi ont des demandes. Tout le monde a des demandes. Hein? L'employeur, vous parlez de ça, des employeurs avec les jeunes. Oh, des berries au Canada, hein? Au lieu de venir des États-Unis, je vais parler de ça. Artemis, plus de gaz. Qui a dit que ça prenait plus de gaz? Hein? Je vais vous parler de ça. La moto en France, au Québec, on va parler des élections. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle d'un petit dessin qui vaut 250 millions. Hein? Et en finance, des gros bonbons. La Caisse de dépôt investit aussi dans d'autres affaires niaiseuses. Et j'ai 4 insolites pour vous. Hein? Mais tout d'abord, faites ce que vous faites bien dernièrement, vous abonnez. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'avais une toune dans la tête. Mais ça prend une chanson. Hein? Ça prend une chanson. Ça a l'air que mon show est anxiété, hein? Anxiogène. Une madame m'a écrit ça, puis le but, c'est de s'amuser. Bon, si on s'amuse, ça prend une chanson. Et je passe ça tout de suite. Tout de suite, madame Cabouette appelle sur le piton, tout de suite. Vous allez la reconnaître, là. Hein? C'était pas ça que je devais chanter, mais c'est ça qui me parlait dans le devoir. Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue, à ciel ouvert, sur la Trans-Canada, entre les arbres verts, nous filerons vers Vancouver, tout droit, ta tête sur mon cou. Ah, attends un peu. Ta tête dans mon cou, comme cinérama, le paysage s'ouvrira sur nous, une main au volant, l'autre sur tes genoux. Mon père disait, ma saborquée, je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Ben, c'est parce que là, l'été attire à sa fin, hein. Et si on parle d'un tube d'été de tous les temps, c'est dans ma Camaro, hein. Un One Hit Wonder, Steve Fizet. Et la première chanson de Luc Plamondon. Quand même, hein? Quand même, on prend une petite gorgée d'eau et on part ça, hein? C'est la voix que j'aurais dû faire, hein? C'est quoi cette chanson? Les jeunes ne la connaissent pas. C'est Les chemins d'été. Les chemins d'été de Steve Fizet. Il y a beaucoup de gens qui se tirent dessus à Montréal, hein? Et le groupe Centaure, un autre groupe, une autre escouade, je pense, de la Sûreté du Québec, a appelé les Hells. Normalement, ça aurait été Mom, là. Allô, Mom? Ouais, c'est le boss de Centaure. Faudrait qu'on se rencontre. Ouais, ok, parfait, on va se rencontrer. Fait que la police rencontre les Centaures et dit non, nous autres, ça nous intéresse pas, ceux-là. Non, c'est autre chose. Comment la police peut rencontrer les Hells? Hein? On est là, hein? On est là, là. C'est comme si un professeur, l'école commence, là. Comme si un professeur négociait avec son élève. 2 plus 2, 5. Non, pourrais-tu te rencontrer? C'est 4. Hey! J'ai dit c'était 5! La police qui rencontre les L. Les armes à feu, c'est pas pour nous autres. Non, nous, c'est la coke. C'est la coke. C'est la coke. Il y a ça qui nous intéresse. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je pense que je suis vieux jeu des fois. Moi, je négocie pas, là. OK? T'es TL, je te check de mettre en prison. Tu sais. Qu'est-ce que tu as fait de mal? C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu revends quoi? Là, tu sais? Pose des questions. Mais je les rencontrerai pas, là.
Pouvez-vous nous aider? On va t'aider, nous autres, on va te faire ça de ménage. Pénurie d'enseignants. Après la France, qu'elle m'a laissé tomber, hein? Ne m'appelez plus jamais France. M'a pas laissé tomber, c'est une chanson de Michel Sardou que j'adore. Les États-Unis d'Amérique, hein? United States of America! Ils font tout le temps ça, eux autres. Hein? Eux autres, c'est une pénurie d'enseignants. Ça pousse-tu des enseignants? Hein? Peux-tu les faire pousser? Puis les utiliser, tu les fais pousser tout l'été. Hein? Puis, comme les tournesols, tu leur coupes, tu les mets dans une classe, tu enseignes pendant l'hiver. Hein? Il manque des profs. C'est soit qu'on a trop de bébés. Y a-tu un boom de naissance? Un peu. Il y a eu la génération des boomers. Eux autres, ils ont un nom. Génération X, on était un peu moins. Ça, c'est moi, ça. Je suis pas un boomer. Donc, génération X, pas de date. C'est même pas écrit, nous autres. Ah oui. Après ça, génération Y. Hein? Ça, c'est les millennials. Hein? Eux autres, ils ont un nom. Après ça, on tombe à génération Z. Là, y a-tu une pénurie d'agents? Après, génération Z, c'est quoi? Y en a-tu une nouvelle? Génération Z, c'est mon fils. Mes fils, hein? Qui sont des hommes, bien entendu, maintenant. J'aime mes fils. Dans la mesure où mes fils sont des hommes et que les hommes... Bref, il manque d'enseignants partout. Hein? Fait que là, il faut falloir que Dominique Anglade se calme parce que je vais en parler tantôt. Hein? C'est la faute à l'ego! Hein? C'est la faute à l'ego qui manque des profs! C'est sûr que c'est mal planifié. Non. Ce que ça dit, là, c'est que les fonctionnaires à travers le monde là, sont tous mal planifiés. Hein? Ils sont tous des fonctionnaires qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Il y a trop de fonctionnaires, pas assez de gens sur le terrain. C'est ça que ça veut dire à travers le monde. Et ça veut dire quoi? Austérité! L'érable. Vous savez que j'aime l'érable, que l'érable est plus qu'une canne. Hein? Mais là, c'est le temps des élections. Et il y a des terres publiques. Hein? Pour augmenter la demande, c'est bien beau avoir des terres privées comme les miennes, mais on a besoin des terres publiques. Et là, ils veulent protéger 200 000 hectares d'érables. Déjà là, OK, que nous autres, on coupe des érables qui sont morts, ça va, OK? Mais couper un érable sain, est-ce que c'est presque un crime contre le PIB du Québec? Hein? Et il faut faire se poser comme question de faire des planchers de bois franc en érable. Il faudrait vraiment que prendre que des érables morts. Il y en a, là. Il y en a plein dans mon érablière, il faut faire le ménage, là. T'sais. Mais couper un érable sain, une coupe à blanc d'érable, est-ce que c'est encore permis de nos jours alors que c'est notre ressource? Il faut se poser des questions. Ça prend 50 ans un érable avant que ça ait de l'allure pour l'entailler. Donc, tu sais, les coupes de bois d'érable, moi, ma décision, là, si j'étais ministre de... Si je serais ministre de l'Agriculture, si j'étais ministre de l'Agriculture, je te couperais ça, des forêts, j'empêcherais ça, là. Hein? C'est pas de protéger les hectares, c'est d'arrêter complètement de couper un érable sain. T'as pas le droit. Hein? On ne devrait pas avoir le droit au Québec, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? On a eu la maladie de l'orme, on a eu la grille du frein qui tombe partout. Là, maintenant, on a l'être aussi qui est malade. On ne sait pas si l'érable peut devenir malade. Donc, c'est une ressource qu'on doit protéger au cas où. Hein? Au cas où. Hey, les employeurs, laissez les jeunes à l'école, là. OK? Laisse les jeunes aller au cégep, là. Pas question que tu embauches. Ben oui. Hein? Les professeurs de cégep ont dit de foutre la paix aux étudiants. Écoute bien, on est dans un pays libre. OK? Moi, je ne contrôle pas tes notes. Mais si un étudiant veut travailler chez moi la fin de semaine, il va dire, vas-tu à l'école? Oui. Non. Va étudier. Mais non. Hein? Aller à l'école et travailler en même temps, c'est possible. Et ça te permet d'avoir une idée comment ça va se passer quand tu vas aller sur le marché du travail. Hein? Tu n'arriveras peut-être pas dans ta job pour dire, quoi le salaire? Moi, je vais dire, quoi ton expérience? Ne pas t'aller à l'école. Ben, c'est ça. Va prendre l'expérience, tu reviendras. En attendant, tu vas avoir un salaire moindre. Hein? Fait que, non, c'est bon d'aller à l'école, de travailler un peu en allant à l'école. Là. C'est soit ça ou tu écoutes Netflix ou tu es sur TikTok. Donc, ben, si tu es sur TikTok, tu as le droit d'écouter François Lambert la nuit. Hein? Hey, vous êtes cheap sur les likes, là. Allez, let's go, ça me prend un boss de likes sur TikTok pendant que je parle. Fait que les employeurs laissent les jeunes à l'école. Hey, c'est la dictature des profs du cégep, hein? Franchement. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sécheresse. En Californie, la plupart de nos fruits et légumes viennent de la Californie. Il y a une entreprise maintenant
des entreprises qu'on mange les fruits et légumes, les fraises surtout, qui commencent à s'installer au Québec. Il y en a une qui vient de s'installer dans le coin de Granby. Et c'est pas fou, là. Hein? Il y a une sécheresse, ça prend de l'eau à finir en Californie. On n'a pas d'eau. On va chercher nos légumes là-bas, alors que les fraises, les framboises, les bleuets peuvent pousser au Québec. Donc, ils ont décidé d'investir ici. C'est une maudite bonne idée. Hein? C'est une maudite bonne idée. Donc, on va investir au Québec. On va aller chercher des travailleurs au Mexicain. Puis après ça, on va prendre ça et on va l'exporter aux États-Unis. C'est à peu près ça qui va arriver. Il y a un article sur Twitter, je voulais vous en parler, mais là, je l'ai oublié de le marquer, je vous en parle pareil. Les végétariens pensent qu'eux autres, là, ils ont le monopole sur l'environnement. Hein? Dans l'optique d'un végétarien, si tu es végétarien, c'est parce que tu es pour l'environnement. Et si tu n'es pas végétarien, ben tu es un pollueur. Mais c'est justement, hein, quand tu achètes un brocoli de la Californie, t'as beau être végétarien, là, t'es pollueur en tabarnouche. Hein? Je dis ça, puis je dis rien, hein, parce que tout est dans tout. Artémis, là, j'ai le goût d'éternuer. Ici, Pierre Bruno. Bienvenue à l'éternuement de la journée. Vous savez, quand on a le goût d'éternuer, ça ne marche pas, juste regarder la lumière. La lumière fait éternuer. Tu ne savais pas? Moi, je fais ça. Artemis, c'est la fusée pour aller vers la Lune. J'étais en meeting à 8h30, j'ai pas eu le temps. Donc, c'est pas grave si je l'ai manqué. Hein? Plus de gaz. Ça prend plus de gaz et de oléoduc et d'extraction de pétrole. Qui a dit ça? Tout. C'est ça, Eric, merci. Tout. Elon Musk. Oui, il a raison. Hein, il a raison. Avant qu'on ait une transition électronique, je l'ai toujours dit, hein, exploitons le gaz pour tuer le gaz. C'est ce qu'on aurait dû faire au Québec ici. Mais Québec solidaire a dit non, puis on a tous eu peur de Québec solidaire. Non! Hein? Québec solidaire, c'est le Terrible 2. Hein? Non! Plus de gaz. Êtes-vous en France? Bonjour les Français. Vous savez que maintenant, vous allez payer 3 à 4 euros pour stationner votre scooter. Oui. Avant, c'était gratuit pour stationner le scooter. Et là, ça va être 3 à 4 euros l'heure. Comment ça va être cher en tabarnouche, hein? Tu as perdu un scooter puis réduire ton empreinte de gaz à effet de serre. Fait qu'à Paris, ils vont faire payer les stationnements pour les scooters. Quand même, hein? Et les autos. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Prendre une petite gorgée d'eau, on va voir. Le lancement a été reporté, tu pourrais te reprendre. Ben, c'est ça je viens de dire, 4 jours. Vous êtes dans... C'est parce que les gens se demandent à qui je parle. Je parle à une caméra que j'enregistre pour YouTube. Et le but, c'est de vous amener derrière la caméra. Puis après ça, pendant que je le mets en ligne, ben, je vous parle. Hey, au Québec, on a des élections, hein, que c'est lancé, là, ça dépense tout de suite. Hein. Qui dépense plus? Libéraux, la CAQ. Sauf que le problème avec la CAQ, c'est que les autres vont être au pouvoir. Moi, que les libéraux, que le Parti québécois, que le Québec solidaire disent « on va dépenser, là, les gars, chèque en blanc, m'en fous, ben raide, ils sont pas au pouvoir. Hein? » Le problème, c'est que la CAQ, elle va l'être au pouvoir. Hein? Non, dis pas ça, tu le sais pas. Ouais, c'est plus combien de sièges qu'ils vont avoir. Hein? Eux autres, la CAQ, ils ont dit, bon, on a le fonds des générations aussi. Donc, on investit, c'est comme investir dans un RE pour nos enfants. Il y a ça. Donc, la CAQ a dit, ben, nous autres, on va prendre l'argent là-dedans, on va l'envoyer à la classe moyenne. La classe moyenne, elle va finir par être riche. Hein? Ça fait des années qu'on leur donne des affaires, là. T'sais? À moins qu'elle soit illettrée, là. Il me semble qu'elle doit commencer à être riche, cette classe moyenne-là. Tout le monde y donne. On fait ça pour la classe moyenne, la classe moyenne. Hein? Les moins riches, eux autres, hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Puis les plus riches, qu'est-ce qu'ils ont? Fait que la CAQ, elle va donner encore des bonbons, mais pas aux riches. Fait que, ouais, on commence à donner des... Ils viennent de nous donner au complet, là. Fitzgibbon a donné de l'argent à tout le monde, là. Il en reste-tu encore, là? On est endetté. Hein? Moi, c'est ce qui est plate, là, c'est qu'on parle d'un parti qui est au pouvoir, OK? Qui va être au pouvoir. Il n'y a pas grand promesse à faire, hein? La seule chose qu'il dit, continuons. C'est ça son slogan. Ben, continuons. Bon, si c'est ça qu'il veut faire, continuons à dépenser. À un moment donné, on va payer, hein? On va payer le prix en tabarnouche. Le problème, c'est que je veux vivre jusqu'à 90 ans, il m'en reste 45.
Tabarnouche, j'ai hâte de tomber dans la classe moyenne, moi, avec, là. Hein? On avoir des cadeaux. PSPP, on lui a dit, on lui a présenté un gilet pare-balles. Bon. Ils ont peur un peu. J'ai déjà connu quelqu'un qui était ministre. Et quand on allait prendre une bière ensemble, hein, il me disait, mon bodyguard est là. Il y avait un bodyguard. Il était ministre du tourisme il y a plusieurs années. J'ai calme-toi les nerfs, t'es bien. Le gilet pare-balles. Bon, on s'entend, là. Calmons-nous, là. On est au Québec. Oui, il faut se protéger, là, mais t'es le Parti québécois, là. Quand même, tu dis quelque chose, tu fais à peine là, les journaux, il ne faut pas capoter. Éric Duhaime, il a dit non, regarde, on va se promener normalement, là. Puis s'il y a quelqu'un qui est plus, qui attire plus de gens spéciaux, disons ça comme ça, c'est bien Éric Duhaime. Donc, voilà. Hein? Anglade, ben 4 milliards, elle dit faut qu'on sorte la tête de l'eau. Notre tête est sortie de l'eau, là. Les comptes de banque des entreprises, pas la mienne, là, je suis en start-up, mais des grandes entreprises et des particuliers sont pleins à craquer. Donc, ce qu'on a besoin, là, c'est arrêter de donner puis payer la dette. Il faut payer la dette. Il faut prendre les fonctionnaires, les envoyer sur le terrain. Il y a trop de gens dans les bureaux. Hein? Le lean entrepreneur, y a-tu quelqu'un qui connaît ça là-dedans? Hein? Bon, il y a quelqu'un qui se vend sur TikTok de vandaliser les pancartes de la CAQ. Bravo, champion. Hein? Je suis pas fatigué du tout. Du tout. Si je suis debout, je suis pas fatigué. Éric Duhaime, lui, dit, bon, le pont de Québec, là, c'est 3 milliards. On va passer par l'île d'Orléans, c'est 3 milliards, that's it. Ça me fait penser, j'ai déjà visité une maison à Westmount pour acheter, et je suis allé la voir, j'ai fait, oh my God, grosse maison, hein. Je rentre dedans, je dis, coudonc, y a-tu manqué d'argent? J'ai comme l'impression que c'est un concessionnaire automobile, une auto que les jeunes parlent beaucoup sur TikTok. Et je suis arrivé à la maison, puis il dit, moi qui ai fini, hein, ma femme, elle voulait ça. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il a dit à sa femme, regarde bien, là, OK? Tu as 3 millions pour faire la maison, puis il a arrêté à 3 millions. Hein? J'ai comme l'impression que le pont de 3 milliards de Éric Duhaime, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça va ressembler au pont d'Avignon. Hein? Il ne sera pas terminé. Hein? Sur le pont d'Avignon, il n'est pas terminé. Fait que je pense que c'est la même chose qu'il va faire Éric Duhaime. Il va faire un pont qu'on va visiter. Le pont Champlain a coûté 7 milliards. À 3 milliards, malheureusement, pas au Québec, là, tu vas pas loin. Là. En Chine, tu fais 80 autoroutes, Montréal-Québec, aller-retour, là, mais pas au Québec. Pas au Québec. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous montre quelque chose. Le smiley face. Le smiley face. Je vous montre. Ça, hein? Vous savez que c'est, vous n'avez pas le droit de le copier. En 1963, le smiley face, hein? Harvey Ball drew a smiley face outlined, my God, c'est bien dur à dire, with a circle and filled with yellow, pour 45$, pour des boutons et des batchs. Le smiley face, c'était supposé être des boutons. Et maintenant, ça vaut 250 millions. Hein? 250 millions. Il y a toutes sortes de produits dérivés, donc on n'a pas le droit de le copier. Ah non, ils ne vaut pas 250 millions. Ils font 250 millions par année. C'est ce que j'aime dans cette section-là, c'est de vous montrer des choses bien simples qu'on ne sait jamais. Hein? Vous cherchez toujours, vous autres. Là. Moi, je vais vendre un bouton à 4 trous. Je vais inventer ça. Et là, je vais aller me vendre ça dans un commerce, parce que les commerces vont vouloir m'avoir. Et c'est dur de rentrer dans un commerce, je vous le dis tout de suite. Là. Très, très dur. C'est dur de rentrer, c'est dur de rester. Hein? Je vais parler du miel de tournesol. J'ai fait quelques recherches. Hein? C'est très bon. Le miel de tournesol que je vais vous offrir va se cristalliser parce qu'il y a plus de glucose dedans. Donc, quand le miel se cristallise rapidement parce qu'il n'est pas pasteurisé, et aussi parce qu'il y a plus de glucose. Donc, j'ai juste à le mettre dans l'eau chaude et il revient. Hein? Il revient normalement. Hey, en finance, bon, c'est sûr qu'on reparle encore. Regardez qu'est-ce qui se passe en finance. Mais non, comment ça, je vais ouvrir quelque chose, puis ça n'a pas paru. Le Bitcoin remonte. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? Ben, il remonte. Va-t-il être riche? Ben, il était supposé être 100 000 aujourd'hui, selon tous les groupes de trading dans le monde. Il était à 20 000, puis il reste là. Donc, c'est ce que je pense un peu. Hein? Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait en préouverture? Bon, il n'y a rien pour appeler sa mère, là, mais
mais il bouge un petit peu vers le positif. Mais regardez la débarque qu'il a pris, une bonne débarque, là. Hein? Au mois d'août, on était parti voir la gloire, puis ça retombé. Je vous parle d'une entreprise Azure Power Global. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est en Inde. Bon, pourquoi tu me parles d'une entreprise qui est en Inde? On n'a rien à cirer, nous autres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, non, non. La caisse de dépôt, notre fameuse caisse de dépôt qui investit dans Celsius. Notre fameuse caisse de dépôt qui investit dans WeWork 1 milliard aussi. Notre fameuse caisse de dépôt qui a vendu du pétrole alors que le pétrole est à son plus bas, alors qu'aujourd'hui, on pourrait l'embaucher. La fameuse caisse de dépôt, là, c'est notre bas de laine. Hein? Mais notre bas de laine, c'est notre argent à nous et il la gère mal. Qu'on le veuille ou non, là, les rendements ne sont pas là. Ils se comparent. Tu sais, oh, on n'est pas si mal que ça. Oui, mais regarde les erreurs que tu fais. Au lieu de te comparer, là, regarde les erreurs que tu fais. Tu as peut-être fait des bons coups, mais tu en fais des très, très, très mauvais. Hein? Ils n'ont pas fait leur due diligence, leur vérification diligente avec Azure, qui est une entreprise d'électricité solaire, puis tout ça en Inde. Bien là, il y a des irrégularités dans dans la comptabilité. Et ben voilà. Hein? Donc, ça a tombé de 45% hier. Encore de l'argent. On est majoritaire là-dedans. Hein? Encore une fois, une autre affaire mal gérée, qu'on finit par payer le prix. C'est pas normal que tu as une équipe. C'est normal que vous et moi, on fasse des erreurs. OK? Dans nos investissements, on n'a pas l'équipe pour faire ça. Mais c'est pas normal que la Caisse de dépôt fasse des erreurs à répétition comme ça. Hein? Qui prennent des risques avec notre argent. Sais-tu pourquoi? C'est-tu parce qu'on va avoir des rendements supérieurs que là, ils se mettent à prendre des risques, le sachant, en espérant que ça passe? Ils ne peuvent pas espérer. Dans la vie, quand tu espères, tu n'as jamais rien en retour normalement. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Le prix du bois descend. L'or se maintient. L'or se maintient. Il ne se passe pas rien. Le blé descend. 814. Ça a augmenté un peu, hein? Oh non, ça se maintient, hein? Ça se maintient pas mal. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Hein? La banque TD nous prévoit une diminution de maisons de 25%. Hein? Ça veut dire que pendant que ça a monté, les villes en ont profité pour revoir leur rôle foncier. Et là, pouf, ça... Non, là, ça descend. Hein? Là, ça descend de 25%. C'est normal, là. C'est normal. Donc, est-ce que c'est le temps d'acheter? C'est toujours le temps d'acheter si tu as un bon deal. Qu'est-ce qui est un bon deal? Un deal que tu peux te payer. Hein? Que tu peux afforder les taux d'intérêt. Tout simplement. Afforder. Parce que je viens de Gatineau. Hein? À Gatineau, on mélange l'anglais et le français. Je reviens back. De où? Du bar. Hein? Je reviens back du bar. Ah, écoute, des insolites. Des insolites. Hâte que le fuel descende. Oui, le fuel, tabarnouche, que ça coûte cher du diesel pour les tracteurs. Tabarnouche. Les Américains, quand même, sont un peu bien portants, hein, on va se le dire. Hein. En plus de manger un beigne, 45% des Américains mangent, donc un Américain sur deux mange un beigne par semaine. Au moins un beigne, mais on sait bien que quand tu manges un beigne, tu manges le sac. Là. Donc, 1 sur 2. Ce qui est une bonne affaire, là, parce que je vends des beignes. Hein, mais je ne vends pas de burgers. L'Américain moyen mange 3 foutus burgers par semaine. Hein? Fait que quand vous voulez avoir, mettons tu te lances une cantine, tu dis ouais, je veux juste avoir 1% du marché du burger. Quand vous veniez me voir au Dragon, je riais de vous autres. Moi, je vais avoir 1% du marché du savon. Je vais y parvenir. Hein? J'approche. Il y a des journées que j'approche. Hier, j'ai une très, très belle journée. Parce que quand vous les découvrez, moi, pour être 1%, ça veut dire qu'il y a 100 000 savons par jour qui sont vendus au Canada par jour. J'en veux 1000. Je vais y parvenir. Je travaille en tabarnouche pour y parvenir. Il n'y a rien de gratuit et il n'y a rien de facile. Là. Hein? Je dois vous convaincre de l'essayer au moins une fois. Et c'est ça le challenge de tous les entrepreneurs. Ben voilà. Hein? Fait que, ouais, l'Américain moyen mange 3 burgers. Hein? 3 burgers. 3 burgers, tabarnouche. Hein? Hey, les taux d'intérêt. Ici, nos taux d'intérêt sont à 2,5%. En Suisse, ils sont encore négatifs. Ils déposent de l'argent, ils donnent de l'argent. Quand même, hein? Au Brésil, 13%. Donc 2,5% ici au Brésil. L'Argentine, elle vient de grimper ses taux d'intérêt un petit peu. Elle est prise avec une inflation galopante en Argentine de 71%.
Fait que, ils ont augmenté les taux d'intérêt à 69 69 des taux d'intérêt. Aïe aïe, hein? T'es bien mieux de pas avoir une maison, ça c'est. Écoute, l'économie doit être complètement à terre. Hein? L'économie noire, le travail au noir là-bas doit rouler à fond de train. Ben, c'est ce qui arrive aussi lorsqu'on exagère sur les taux d'intérêt. Mais l'inflation est exagérée aussi. Fait que voilà. Hein? Ah, hey, il y a une présentatrice de nouvelles à Boston qui a créé tout un lapsus. Hein? Elle a dit, ben, je vais le dire en anglais parce que c'est le même qu'elle a dit. Elle voulait dire le back to school shopping. Parce que bon, là, on va magasiner des crayons, vous préparer des collations, puis tout ça. On en a des collations, les bouchées de gaufres, c'est pour ça. Hein? Mais elle a dit, well, Hannah, today is the back to school shooting. Oups, hein? Le back to school shooting. Je voulais dire shopping. Hein? Ça a fait le tour du monde, hein? Bien entendu. Ben oui, parce que malheureusement, c'est un jeu de mots poche, puis mais faut dire la vérité, hein. Avec les armes qu'il y a aux États-Unis, il va y avoir encore cette année des fusillades dans les écoles. Quelle tristesse. Hein? Ben, une fusillade, point, c'est une tristesse. Mais rentrer dans les écoles, t'envoies ton enfant à l'école, techniquement, c'est une place que tu es à peu près certain dans notre tête de naïf, c'est que tout est beau là-bas. Pas aux États-Unis. Hein, pas aux États-Unis. Je vous montre plus maintenant des Darwin Awards parce que je me suis fait taper ses doigts de vous inciter à la violence. Écoute, hein? Je vous montre une des places. Vous voulez investir dans l'immobilier? Ben écoute, une des pires places dans le monde, ta toilette dans la cuisine. Oui, ben tu sais, des toilettes turques où t'as pas de bol, tu t'accroupis, tu fais tes affaires, là. Ben, il y a une place que c'était petit peu à Londres. C'est à Londres, là, cette photo-là. Donc, t'as le poêle, t'as le lavabo à côté, puis t'as la toilette en plein centre. Donc, direct là. Hein, il n'y a même pas de trou. Pardon. T'as la toilette en dessous du lavabo, à côté du lavabo, à côté du poêle. Oui. Une petite toilette turque, là, puis à ouais, tu splashes ça partout. Attends, pardon. Avez-vous été dans une toilette comme ça une fois? Moi, une fois à Paris. Hein? Pas évident. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau le 30 août. J'espère que vous avez apprécié. Venez le voir sur françoislambert.one si vous voyez un point de vente. Videz-moi ça. Hein? Puis aidez-moi. Non, je n'ai pas à vous dire aidez-moi. Faites l'essai d'un savon une fois. Vous allez l'adopter. Je me suis lavé avec le cigare. Je sens bon. Je sens le riche. Je sens le cigare. Parce que les riches prennent tout le temps des cigares. Les faux riches surtout sur un terrain de golf. Hein? Moi, je fume le cigare sur le terrain de golf. Moi aussi, quand j'allais jouer au golf, ça fait longtemps, je m'achetais un cigare, puis là, tu le lances à terre. Puis, ouais, Allez, bye, bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait déjà. Hein?